tout le monde, c'est Zurba, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un objet de mon setup que vous avez vu dans le setup. C'est un objet dont je suis très fier pour le prix, franchement, j'ai rien à dire dessus. Donc je vais tout simplement vous présenter mon casque avec lequel je parle actuellement. Et on va voir les points forts, les points faibles, les défauts, les qualités, le son du casque, le son du micro, etc. Alors c'est un Sades SA903, oui monsieur, de marque Sades du coup. Il coûte normalement 88 euros si je ne m'abuse. Il coûte normalement 89 euros et je l'ai eu à 36 euros. Franchement pour 36 euros c'est vraiment un micro que je conseille à pas mal de gens. Après ça dépend, je vous dirais si vous... Enfin voilà, je vous dirais ses caractéristiques plus précises juste après. Mais si les caractéristiques vous plaisent et que le son vous plaît, etc., ben prenez-le. Franchement, c'est un micro à 36 euros, c'est vraiment pas trop cher. Normalement, c'est 89, il a 36. Donc prenez-le sur Amazon. Moi, personnellement, je l'ai reçu en 2 jours. Donc service Amazon, quoi. Donc voilà. Il a des lumières bleues. Tout dépend de la couleur. Moi, je les prends en blanc. Il y a des lumières bleues. Sur, enfin, des LED, quoi, qui s'allument quand vous le branchez. Et il a une mousse, je crois que c'est ça. Voilà, il a une mousse pour les oreilles qui englobe vos oreilles. C'est pas un truc qui colle à vos oreilles. Enfin, ouais, c'est pas un truc qui font devenir vos oreilles rouges alors que c'est des trucs normaux. Voilà. Alors, les caractéristiques plus précises de ce micro. C'est un micro 7.1. Donc 7.1, c'est-à-dire quand les gens arriveront, enfin quand ce sera derrière, vous entendrez derrière. Et quand il y aura un son devant, vous l'entendrez devant. Donc c'est à dire que si donc Counter-Strike qui a un tir à droite, vous l'entendrez à droite. S'il est à gauche, vous l'entendrez à gauche. Et ça, il n'y a pas dans les autres micros par exemple, pas dans les autres casques. Donc c'est vraiment un point fort. On l'essaiera tout à l'heure. Bon après il faut avoir le casque. Mais si vous avez un casque 7.1, vous verrez avec le logiciel de quoi je veux parler. Micro omnidirectionnel. Je pense que c'est ça le premier défaut. C'est pas micro cardioïde. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, c'est que cardioïde ça capte tout ce qu'il y a devant. Donc si vous avez un micro sur pied cardioïde, vous le mettez juste devant votre clavier et quand vous tapez au clavier, on n'entend pas votre clavier, voire bah voilà un tout petit peu, mais pas non plus énormément. Pas comme on m'entend là, par exemple, vous entendrez pas ça par exemple. Vous entendrez pas ça par exemple quand je fais quand j'appuie sur tout plein de touches là, vous l'entendez par exemple. C'est ça le seul défaut du casque omnidirectionnel, c'est que vous entendez dans toutes les directions. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient à côté de moi, vous l'entendez. Si par exemple dans le cardioïde, je veux parler en face de moi, donc je prends le micro, je le mets en face de ma bouche, et que s'il est cardioïde, bah, s'il y a quelqu'un derrière, vous l'entendrez pas beaucoup. Alors qu'avec le casque là, s'il y a quelqu'un à côté ou autre, vous l'entendez pareil que moi. Voilà, s'il est vraiment près, vous l'entendez. S'il est loin, vous l'entendez quand même. Donc c'est ça le premier, je dirais, ou même le principal défaut du casque, c'est que c'est un omnidirectionnel. Bon, après, pour 36 euros, on va pas chipoter, puisque franchement, c'est vraiment un micro cool. C'est vrai que les micros cardioïdes, c'est mieux, mais voilà, c'est juste que là, quand je joue par exemple et que je parle pas, et ben on entend mon clavier. Par exemple, quand je parle pas et que je suis concentré sur ce que j'écris, on entend mon clavier, on dirait que je suis une secrétaire dans les bureaux. Par exemple, je fais ça et j'écris un texte. Martine est attendue au bureau, s'il vous plaît. Oui, bonjour, quel est votre nom? Je prends votre nom et vous allez passer. Vous voyez, ça fait un peu secrétaire. Donc bon, c'est un peu gênant, mais sinon ça va. Sinon c'est pas trop gênant, on va dire. Voilà. Ensuite, nous allons passer ben au, au test donc du micro et du casque. Donc là, je vais arrêter de parler pendant un certain temps et vous verrez s'il y a du bruit de fond. 3, 2, 1, maintenant. Voilà, j'ai arrêté de parler pendant une dizaine de secondes à peu près. Vous voyez qu'il n'y a vraiment aucun bruit de fond. Ou le tout petit bruit de fond que vous entendez, le petit ventilo qui tourne, c'est mon ordinateur. Mais si vous êtes dans une pièce où il n'y a aucun bruit et que vous voulez parler avec ce micro par exemple, si par exemple vous avez un ordinateur portable ou autre, ou je sais pas, vous avez un PC comme ça, comme le mien là, un PC gamer et qu'il n'y a pas de son du tout qui sort, et ben vous pouvez tout simplement partir. Enfin, partir. Pas vraiment partir, mais vous pouvez. Il y aura pas de bruit quoi. On n'entendra pas les bruits de fond qu'il y a derrière ou autre. Donc voilà, c'est vraiment cool comme micro. Après, si je parle loin, le seul problème c'est que si je parle loin, vu que comme je vous ai dit, c'est pas un cardioïde, vous entendez. Là, si je parle là, vous m'entendez pas trop bien. Là, si je parle là, c'est pareil parce que je suis loin du micro. Alors que quand je me rapproche, par exemple, tout près, vous m'entendez un petit peu trop près, je pense.
Et là, si je parle normalement que je le mets sur ma tête, vous m'entendez normalement, comme un micro normal, sans bruit de fond, etc. Donc ça, c'est un gros point fort pour ce micro, à malgré qu'il soit omnidirectionnel ou autre. C'est un gros point fort pour ce micro, c'est que il n'y a pas de bruit de fond. Donc si vous parlez pas, par exemple, si vous êtes concentré dans ce que vous faites et que vous parlez pas, par exemple vous jouez comme ça, après on entend la souris effectivement ou mon clavier. Mais si vous parlez pas, que vous êtes concentré dans ce que vous faites dans un jeu ou autre, vous écoutez une vidéo, on n'entendra aucun bruit de fond. Donc franchement, j'ai envie de vous dire que demander de mieux pour un casque à 36 euros. Pour moi personnellement, c'est le meilleur casque à 36 euros que j'ai pu tester. J'ai eu un autre casque à 30-35 euros. Il y avait un bruit de fond. Enfin, le micro était beaucoup moins bien. Il y avait un bruit de fond. Bon, c'était sur un ordinateur portable, certes, mais il y avait quand même un bruit de fond omniscient. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il était là. Quand je parlais pas, il y avait un bruit de fond. Ça faisait limite un bruit de ventilateur. Ça faisait à l'infini. Donc, c'était un peu ennuyeux et chiant. Alors que maintenant, avec ce micro, bah, quand je parle pas, par exemple, comme ça, bah, aucun bruit de fond et aucun problème, j'ai envie de dire. Aucun bruit de fond, vos potes sont pas dérangés. Dans les jeux, c'est extrêmement bien. Voilà. Bon, le casque, on va le tester juste après. Mais là, je voudrais parler d'un. Pas vraiment d'un défaut, je sais pas si on peut appeler ça un défaut. Moi, personnellement, c'est pas trop un défaut. Mais ça peut être un défaut pour certaines personnes. C'est que le micro est fort de base. Si vous le mettez à 100, le micro sera quand même fort et on entendra tout. Par exemple, moi, il y a le train. C'est-à-dire qu'il y a ma fenêtre, il y a mon jardin, il y a une allée et il y a le train. Et ben, quand ma fenêtre elle est ouverte, par exemple, on entend le train. On entend siffler le train, comme la musique. Et ça, c'est un peu embêtant. Si je baisse mon micro, par exemple, là, bah, vous m'entendez pas beaucoup. Mais vraiment pas beaucoup. Il a combien? Soit 60, 73. Là, s'il a 90, ça va. À 100, ça va. Voilà. À 100, c'est normal, mais il est fort de base. Et si vous voulez baisser, faut parler quand même un petit peu plus fort. C'est-à-dire, si vous voulez baisser le micro, faut parler un peu comme ça pour vous faire entendre, hein. Donc, vous criez en fait. Vous criez pour que vos potes vous entendent normalement. Donc, c'est un peu embêtant, mais moi personnellement, ça me dérange pas. Il peut avoir, ouais, c'est juste que c'est un peu chiant quand vous tapez sur votre clavier ou autre. Mais personnellement, moi, ça ne me dérange pas du tout. Maintenant, on va passer au test du logiciel. Donc, quand vous avez la boîte, en fait, c'est une boîte toute basique. C'est écrit SADE, SSA 903, etc. Vous avez une petite pochette avec le manuel d'utilisation, etc. Qui est malheureusement pas en français. Il y a un CD que vous mettez dans votre ordinateur qui vous donne un logiciel pour vous servir du casque et pour vous servir enfin pour avoir plein de fonctionnalités avec le casque. Et franchement, je trouve ça cool pour 30 euros avoir un manuel d'utilisation, un casque qui fait de la lumière, un casque qui fait où il n'y a pas de bruit de fond, un casque 7.1. Bon, il est, comme je vous l'ai dit, omnidirectionnel, mais ça, c'est pas grave. Avec un logiciel qui permet de faire pas mal de choses, franchement, je trouve ça cool. Et je remercie Sades d'avoir fait ça, puisque comme ça permet de modifier plein de choses dans le casque qui bah, sont pas forcément utiles, mais qui peuvent faire rire vos potes. Par exemple, tout à l'heure, je me suis éclaté à mettre ma voix en aigu et à faire coin, le canard, par exemple. Et après, je me suis mis en mode écho, et on est parti dans une église sur H1Z1, et j'ai fait le prêtre. Et ça peut être drôle dans certaines circonstances. Après, tout le temps, c'est embêtant, ça peut devenir chiant. Mais c'est quand même cool d'avoir ça dans une partie, par exemple. Ta gueule la musique. Dans une partie, par exemple, c'est si vous voulez faire rire vos potes ou autre, vous vous ennuyez, bah hop, vous mettez ça et franchement, boost, ça fait juste. Donc là, regardez, ça augmente la voix de mon micro, la force de mon micro. Donc là, vous m'entendez beaucoup plus fort, enfin, quand même plus fort. Donc si par exemple vous êtes avec un son à 90, ça c'est cool aussi. Si vous êtes un son à 90 et que vos potes vous entendent pas beaucoup, bah hop, vous augmentez un petit peu le son du micro avec le micro boost et comme ça, vos potes vous entendent mieux et vous êtes à 90 et vous n'avez pas besoin de crier ni rien, vous parlez normalement comme ça, mais avec le microphone boost. Donc voilà. Donc là, je désactive parce que ça devient vite chiant. Là, on a, que vous aurez une image de logiciel. Là, on a l'écho. Donc là, vous m'entendez en écho. C'est-à-dire que si, par exemple, je peux faire comme si j'étais dans une église, regardez. Nous sommes recueillis aujourd'hui pour fêter la naissance du Christ. Amen. Amen. Il peut être faible, donc on l'entend moins fort. Enfin, je pense. Je vois pas trop la différence, mais vous devriez l'avoir. On l'entend moins fort, donc en fait, c'est plus faible. Donc c'est-à-dire que il est un peu moins long. Et là, c'est plus haut, donc c'est beaucoup plus. Comment dire,
c'est beaucoup plus haut, donc il y a beaucoup plus de résonance en fait dans la zone. Donc là on va l'enlever. Et là maintenant on va passer à quelque chose qui je trouve assez drôle. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure en fait. C'est la voix magique. Donc la voix magique, ça modifie votre voix. Tout simplement, ça modifie votre voix et votre micro change avec ce que vous avez sélectionné. Donc là, on a une voix de dinosaure, donc là vous m'entendez plus. Ah non, là, non, là, pardon. Là, on a une voix féminine, donc avec moi, ça fonctionne pas beaucoup puisque je suis un enfant, encore, non, un ado de 16 ans. Donc ça me fait une voix d'un prépubère, on va dire, d'un enfant de 12-13 ans. Ça fonctionne pas trop avec moi, personnellement. Masculin et monstre, ça fait la même voix pour moi. personnellement, puisque je vous ai dit, j'ai pas une voix assez prononcée, qui a pas assez muet pour que les effets fonctionnent parfaitement. Par exemple, ça, C'est plus pour les jeunes comme je vous ai dit, La voix que j'ai là, si j'avais la voix là et on qu'on... mettait l'effet masculin, ça fonctionnerait très bien. Ce serait parfait. Là, Là, ça me fait une voix d'un enfant de 12 ans. Et c'est... ça va être bizarre cette vidéo à la fin. Là. Vers la fin, ça va être bizarre. Donc là, ça fait une voix d'un enfant de 12 ans, ou 13 ans, je sais pas. Enfin, c'est une personne qui a pas encore mué, et qui est en train de muer. Par exemple, ça fait... Vous voyez, comme quand on est en train de muer, quoi. Désolé d'avoir mis un coup dans le micro. Voilà, donc ça, on l'entend fort. Forcément, parce que c'est un coup dans le micro. Donc voilà, ça donne une voix d'un enfant quoi, masculin, ça fonctionne pas. ça fait une voix de monstre pour moi. Ça, voilà, ça c'est ce qui a fait rire mes potes. C'est une voix de dessin animé d'après le logiciel. Et quand on fait quoi, je sais pas pourquoi ils ont rigolé, mais ça les fait rire. Donc voilà, je faisais ça et je parlais normalement. Et quand on essaie de sérieux, par exemple, putain, tu me casses les couilles, bah tu peux pas être sérieux avec cette voix, c'est impossible puisque ta voix est trop aiguë pour que tu sois sérieux. Et là, La voix de monstre, ça fait une voix genre très prononcée, genre je suis Frankenstein. J'espère que ça rendra bien, mais Voilà, donc là, la voix. Donc, si on récapitule toutes les voix, voix de monstre, ça fait une voix à peu près un peu plus grave, genre méchante, tu vois, genre Jean-Marie Le Pen et tout, tu vois. Ensuite, voix de dessin animé, ça fait une voix de canard, une voix assez aiguë. Voix masculin, donc moi, ça fait la même voix que le monstre, mais vous, ça devrait mieux fonctionner si vous êtes plus jeune. Voix féminin, moi, ça me fait une voix d'ado prépubère. Et vous, ça devrait mieux fonctionner si vous êtes un adulte. Voilà. Et voilà, et microphone boost, on a vu. Donc là, on a vu tout ce qui concernait le micro. Maintenant, on va voir tout ce qui concerne le casque. Donc, j'ai ici préparé une musique du nom de I Remember You. Donc, ok. Donc, je vais essayer de moins parler. Donc, vous entendez quand même hein, la musique. Je vais essayer de la mettre au maximum. Moi, je m'entendrai plus beaucoup parler, mais ça, c'est pas grave parce que j'aime pas du tout ma voix. Si j'aime bien ma voix, mais ça devient chiant à force de m'entendre parler, etc. Et vous allez voir, je vais faire L. Donc, dans l'écouteur gauche, normalement vous avez mon son hein. Donc dans l'écouteur gauche vous allez entendre le son, et dans l'écouteur droit vous allez moins entendre le son par exemple. Et si je mets dans l'écouteur droit et pas dans l'écouteur gauche, vous entendrez plus d'un côté et moins de l'autre. Et si je mets dans les deux, bah là vous entendrez méga fort. Et c'est vraiment cool. J'ai oublié de dire aussi, un avantage pour ce casque aussi, c'est les basses. Parce que si vous écoutez du Skrillex par exemple, vous aurez les basses. Bon, le problème c'est que après quand vous touchez le casque avec vos mains, enfin le truc du casque où il y a eu les basses, bah c'est chaud. Forcément, puisque les basses elles ont vibré. Bon, c'est pas grave, j'entendais mon PC, c'est pas grave. Et donc c'est. Ça chauffe, mais vous le sentez pas à vos oreilles, puisque vos oreilles sont pas collées aux basses comme ça. Elles sont pas collées, elles sont reculées des basses pour que vous entendiez bien le son. Et c'est cool aussi, franchement, c'est vachement cool que Sades ait fait ça. Qui s'est mis des basses pour un micro. Normalement, il coûte 90 €, et là, Amazon il l'a baissé. Mais sur le site de Sades, il coûtait 90 pour un micro à 90 €. Ça, à avoir 90 €, bon, c'est pas Cardioid comme je vous l'ai dit, mais si ça avait été Cardioid, ça aurait été le micro parfait personnellement. Là, pour 36 € sur Amazon, c'est un micro, mais qui vaut largement 36 €. Il vaut largement plus, même pour moi. Personnellement. Donc, que demander de plus. Donc on va essayer la musique. Donc là le son est à 20. Le son est à 20. Et on va essayer. Donc là déjà le son à 20, la musique est forte hein. Je sais pas si vous l'entendez mais la musique est forte. Donc là on va tout simplement monter le son sur l'écouteur gauche. Attendez. Donc attendez. Je vais le remettre à 20. Donc c'est moins 8 je crois. Ah non. Voilà. Donc là on bloque. Là faut bloquer en fait. Faut déverrouiller. Et là vous le montez sur l'oreillette gauche. Et là vous entendez
que le son est plus sur la rive gauche que la droite. Et là, vous le rebaissez. Si vous montez pas beaucoup, c'est pas grave, je montrerai le son. Là c'est à 20. Et là, vous remontez à droite. Et là, vous entendez plus à droite. Regardez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et voilà. Et là, ça. Ta gueule! Voilà. Désolé. Et ça, c'est pour tester le casque, tout simplement. Pour tester les écouteurs de chaque côté. J'espère que ça fonctionne chez vous. Moi, normalement, ça fonctionne. J'essaierai avec mon ancien casque voir si ça fonctionne. J'espère que ça fonctionne, parce que si ça n'a pas fonctionné, ben ça va être bizarre. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Normalement, dans la logique. Après, ça dépend de vos casques, etc. Mais normalement, vous devrez mieux entendre d'une oreille que d'autre. Si votre casque est 7.1, s'il n'est pas 7.1, ça risque d'être bizarre. Là, c'est la même chose. Je sais pas ce que c'est le taux d'échantillonnage là-dessus. Égalisateur, c'est très marrant. Vous allez voir. Là, on va le remettre en normal, en manuel. Attendez. Mets-le en normal. C'est tout à. Pas le truc de la maison là. Effacé. Non, danse. Non, le truc du milieu là. Ils étaient tous à 0. Bon, je sais plus combien ils font. Comment on fait pour le remettre à 0. Ils étaient tous à 0. Donc à 0, c'est le son que vous avez entendu de base. Hein. Donc en fait, on va enlever l'égalisateur. D'accord. Attendez, on va mettre danse et tout. On va l'enlever. On va remettre la musique à 0. On va la remettre normale. Et ensuite, je vais bouger les trucs dans l'égalisateur. Et vous verrez sur quoi j'appuie. Je vais appuyer sur danse, rap, metal, jazz, soft rock, rock, live, treble, je sais pas ce que c'est. Ou treble, je sais pas ce que c'est. Basse, classique, opéra et défaut. Donc défaut, je pense que c'est tout. Voilà, donc c'est ça qui est en défaut. On va pas l'activer. Ensuite, on va l'activer pour voir ce que ça fait. Ensuite, on va appuyer sur chaque truc. Et vous verrez ce que ça fait. Ça peut être drôle dans certains moments. Par exemple, si vous avez une musique d'opéra que vous mettez en opéra. C'est beaucoup plus drôle, vous voyez. Ça sert pas à grand chose, mais c'est rigolo. Donc là, on remet la musique. Là, on active l'égalisateur. Voilà. Pour voir ce que ça fait. Je pense pas que ça change grand chose. Et là, on va mettre en mode danse. Et le son change. Vous entendez, hein. Là, on met en mode rap. Le son est plus sourd. C'est plus sourd pour faire plus mode rap. Metal, c'est sourd de beaucoup de côtés, mais voilà. Jazz, c'est plus reposé. Soft rock, c'est sourd mais rock quand même. Rock, c'est beaucoup moins sourd. Live, là c'est comme si vous étiez dans un live en fait et qu'il y avait, voilà, vous avez compris. Treble, je sais pas ce que c'est mais bon. Basse, c'est plus sourd. En fait c'est moins sourd d'un côté mais c'est beaucoup plus sourd parce que c'est plus basse en fait. Classique, c'est une musique classique. En fait c'est comme si c'était dans un MP3 avec des écouteurs, comme dans les pubs quoi. Opéra, c'est beaucoup plus, ouais, quand il y a des dans la musique, ok. Et normal, défaut, c'est exactement le même. Donc vous avez tout écouté. Je parle en même temps pour vous entendre. Mais je vais monter un petit peu, je vais essayer d'égaliser un peu le son au montage, je vais voir. Donc vous en faites. J'espère que, enfin là, franchement, le truc égalisateur, je vois pas trop à quoi ça sert, mais c'est quand même assez drôle. Effet d'environnement, ça je trouve c'est l'effet le plus drôle qu'on peut faire avec le casque. On va remettre une minute. Puis comme ça, on va la mettre en boucle, comme ça, vous l'aurez en tête. Ne me remerciez pas. Après, il y a quoi déjà? Ça, ouais, ça, on testera le 7.1. Ça, c'est la même chose, mais perturbation. Enfin, voilà, vous verrez ce que c'est. Et ça, je vois pas trop à quoi ça sert. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, effet d'environnement, vous verrez très bien. Donc là, on va mettre la musique en normal. On va activer l'effet d'environnement et on va tous les tester un par un. Ok? On va tester taille et tout, environnement. Et vous verrez ce que ça fait. C'est vraiment très bizarre. Vous risquerez d'avoir mal à la tête avec celui-là ou avec le truc bourré, etc. Mais je vous préviens juste que ça. Il n'y aura pas de... Normalement, il n'y aura pas trop de problèmes avec vos oreilles. Si vos oreilles sont performantes comme les miennes. Là, on active. Là, on met effet d'environnement. Générique, c'est plus... Voilà. Là, c'est plus normal, en fait. Chambre. Donc, comme moi. Tu vois, c'est comme si tu mets son dans ta chambre et que ça s'écarte, quoi. Ensuite, salle de bain. Donc, comme là. Ça résonne plus, en fait. Séjour, voilà, salle en pierre, ça résonne beaucoup moins. Auditorium, ça résonne un petit peu plus, mais c'est plus, il y a plus d'écho en fait. Salle de concert, voilà. Grotte, c'est enfermé, c'est renfermé, c'est... Stade, voilà. C'est-à-dire que là, c'est comme si t'étais dans un concert au Stade de France, par exemple. Écoute. Voilà, et ça c'est bien parce que tu peux te croire à un concert. Si je regarde une vidéo d'un concert, bah tu peux te croire à un concert. Et ça, c'est pas mal cool quand même. Ensuite, hangar. Ça résonne un peu moins quand même.
Couloir avec tapis plein. Couloir. Couloir empire. Donc comme c'est pareil que la Grande Empire en fait. Allée, ça change rien. Forêt ça résonne beaucoup, regardez. Ça résonne à cause des arbres. Normal. Ensuite, ville. Ça résonne pas beaucoup je pense. Montagne. Il y a beaucoup d'écho. Enfin, là il y en a pas beaucoup mais il y en a quand même un petit peu. Carrière. Donc un truc où on fait de la craie. Plaine. C'est un son normal. Parking. Oh, oh, arrête. Sans bruit. Parking. Voilà. Pipeline. Sous l'eau. C'est... Voilà. Là, normalement, vous devez entendre mieux. Voilà, sous l'eau, c'est comme si tu avais une enceinte et que tu mettais... Voilà, une enceinte waterproof, tu la mettais sous l'eau, ça faisait ce son là en fait. Il y a l'eau qui bloque un peu le son, mais bon. Ensuite, drogue. C'est très drôle ça. Ça, c'est quand vous avez pris trop de drogue. Soul. Quand t'es soul, ça fait ce bruit, ça fait... Attention, pour moi, l'un des pires effets, celui-là. Psychotique. C'est très bizarre. Karaoké. Vous avez vu, c'est très bizarre. On va remettre en normal. Je pense que ça. Et là, on va augmenter la taille. Bon, on va attendre que la musique redémarre. Hein. Donc, vous avez vu, c'est quand même pas mal cool. Vous pouvez un peu tout tester quand vous êtes sous ou autre, etc. Là, taille de la pièce, on va augmenter. Le son normalement est plus fort. Et là, on le réaugmente. Normalement, c'est plus fort, regarde. Là, c'est plus renfermé. Là, dès qu'il parle. Là, c'est un peu plus loin. Et là, pareil. Donc, ça change pas grand chose. On va pas se le cacher. Ça change pas grand chose. Mais c'est cool quand même. C'est quand même c'est quand même assez cool. Vous pouvez un peu tout tester, vous pouvez un peu rire. Par exemple, un jour, vous parlez avec vos potes, tu veux faire genre, t'as pris de la drogue ou autre, ben, dans une vidéo, tu fais ça par exemple, tu fais style, t'as pris de la drogue, tu mets le casque, tu vois. Ou, voilà, ça peut être, voilà, j'invente des trucs, mais ça peut être pas mal cool. Là, on va tester le 7.1. Si vous n'avez pas un casque 7.1, ça risque de pas fonctionner. Mais si vous avez un casque 7.1, bah, je t'ai pas celui-là. Mais bon. Cette vidéo en fait est faite pour ceux qui veulent en savoir plus sur le son du casque, etc. Et ça, le truc du logiciel, c'est plus pour ceux qui ont un casque 7.1 ou qui ont par exemple envie d'acheter le casque et qui veulent voir les options et qui réécouteront ces vidéos avec le casque ou qui essaieront le logiciel. Ça en fait c'est pour montrer tout ce qu'on peut faire avec le logiciel. Donc ça 7.1 c'est vous entendrez sûrement et c'est tout ce qu'on peut c'est tout ce qu'on peut faire avec le logiciel juste pour 36 € en fait. Là déjà pour moi au début, j'étais en mode, ouais, mon micro est trop bien et tout. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah oui, là, les 36 €, là, je suis conquis. Stador. Voilà. Donc là, on va essayer le 7.1. Donc, on fait ça. Et là, on appuie juste sur la flèche et ça tourne tout seul. Et là, le son arrive vers l'arrière. Là, il est carrément derrière moi. Et là, il va aller dans l'autre oreillette, normalement. Là, il passe sur le côté. Là, il est à l'arrière. Et là, il va passer, normalement, dans pas longtemps. Voilà, là, il passe à l'autre oreillette. Il est en plein milieu. Et là il va passer devant normalement. Dans pas longtemps. Voilà, là il passe devant. Voilà, là il est devant. Pour ceux qui n'ont pas de casque 7.1. Et là il est normal. Là il est parfaitement normal. Donc là, je vous ai un peu expliqué. Donc quand ça tourne, bah, le son change de côté. Et ça c'est pour tester le 7.1. Et dans les jeux ça peut être cool. Bon là c'est pas non plus un 7.1 non plus extrêmement prononcé pour 36 €. C'est quand même du 7.1. Voilà. Mais si vous avez vraiment un casque 7.1, vous comprendrez vraiment. Là c'est quand même cool pour les jeux dans les FPS ou dans Counter Strike ou pour entendre les gens derrière. Par exemple je sais que j'ai un pote, Thibaut, si tu regardes la vidéo, c'est grâce à toi ça que. Enfin c'est grâce à toi que je me sers un peu du 7.1. Et ben il sait que dans Overwatch quand il y a une tracer, et ben il sait qu'il est derrière grâce au casque. Parce que si ça avait été un casque normal, tu l'aurais pas trop entendu, tu t'aurais fait ah elle est où. J'entends une tracer, tu sais pas où est-ce qu'elle est. Là il dit elle est derrière ou elle est devant ou elle est de côté. Enfin, donc tu vois, il l'entend grâce à ça, enfin je suppose que c'est grâce à ça. Et c'est pas mal cool. Là, normalement, ça fonctionne pour tout le monde. Là, donc, augmenter la perturbation de clé et le fondu. Vous verrez ce que ça fait. Donc là, on va augmenter la hauteur petit à petit et la baisser. Et augmenter la voix petit à petit et la baisser. Pour voir tout simplement ce que ça fait. Et vous verrez ce que ça fait. Alors, là. Donc déjà, on l'enlève. Là, on va faire fondu vocal. Regardez. Là, on entend la voix beaucoup plus loin. Et là, vous êtes prêts, ça va faire une voix étouffée normalement. Alors, là on entend que la voix, limite. Regarde, là si on est normal. Là on enlève ça. Et là on met ça. Et vous allez voir. Là on va plus entendre la voix.
Ah non, ça c'est dans les aigus, regardez. Ça c'est dans les aigus. Et là, quand c'est la fin de la soirée. Oh. Et ça c'est quand t'as trop bu. Oh les gars, je suis aware. Vous avez vu, c'est... Vous pouvez un peu tout tester sur la musique. Et là, la musique normale. Et là, si on met le baisser la hauteur, vous allez voir la voix que ça fait. Ça fait une voix. En fait, c'est comme si vous faites là, regardez. Là, vous faites accélérer sur la cassette, par exemple, ou sur le CD. Accélérer. Et là, reculer. Vous voyez, vous faites reculer sur le CD. Je dis cassette, mais voilà, sur le CD et vous voyez ce que ça fait. Sur Round Max, c'est enfin, j'ai pas trop compris ce que ça fait, mais c'est plus, je pense, ça sert plus. Vous activez le truc pour le 7.1 et en même temps vous activez le surround et c'est pour augmenter, je pense, le 7.1. Je pense que c'est ça. Là, on va activer ça. Regardez, ça plus ça. Et là, on va faire le truc du 7.1 pour voir si ça fait. On va le refaire, voir ce que ça fait. Et alors là, il va en plein milieu pour voir ce que ça fait. Voilà. Ouais, voilà, ça augmente le 7 points, c'est ce que je dis. Écoutez, là, c'est derrière moi, là, vous êtes prêts? Ça augmente le 7 points, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ça c'est juste fait pour augmenter le 7 points. Donc, vous activez l'effet 7 points, vous mettez ça et vous avez tout simplement, vous avez un son 7 points vraiment cool. Donc là, on a vu le logiciel, on a un peu tout vu sur le casque. Je devais parler de ça en début de vidéo, mais bon, on va en parler maintenant. Le design du casque, franchement, il y en a qui le trouveront gros. Personnellement, quand je l'ai vu, je trouvais qu'il était quand même pas mal gros. Mais, gros, oui, comme Obélix, c'est marrant. Ou comme la citrouille qui est sur mon fond d'écran. Lol, MDR, c'est rigolo ça. MDR Terra. Et du coup... Lol. Et du coup, il y en a qui le trouveront gros ou autres, qui trouveront que les oreillettes font un peu trop grosses. Mais quand vous le portez, vous sentez quand même au bout d'un certain temps que vous avez un casque. Mais le casque est vraiment léger en fait. Quand vous le portez, vous avez... Quand vous l'enlevez, c'est pas... Enfin, vous voyez, il y a des casques, quand vous l'enlevez, c'était un poids pour vous. Par exemple, vous êtes en mode, ah, ça fait du bien. Là, vous l'enlevez, vous êtes en mode... C'est juste que ça décolle un peu vos oreilles de la tête et vous vous entendez mieux. Et l'avantage de ce design, en fait, que c'est plus léger et que les écouteurs sont plus sur les oreilles, et ben c'est que vous entendez moins autour. C'est-à-dire que si vous jouez et que vous parlez à vos potes, s'il y a quelqu'un qui vous parle, vous l'entendrez pas. Enfin, vous entendrez un petit peu, vous entendrez que quelqu'un vous parle, donc vous allez baisser le son ou voilà, ou enlever le son ou autre, ou enlever une oreillette par exemple, mais vous entendrez beaucoup moins les gens, et ça c'est beaucoup mieux, c'est plus immersif dans le jeu, et personnellement je trouve ça plus cool. Le dessus aussi du casque, c'est pas un dessus qui fait mal à la tête, vous le mettez et je pense que, ouais voilà, c'est des petites mousses, des toutes petites mousses sur le casque que je trouve assez cool. C'est des petites mousses qui tiennent bien la tête et tout. Oh, franchement c'est cool. Le design comme j'ai dit avec les LED, c'est quand même stylé d'avoir un peu de LED en mode, moi j'ai tout rétroéclairé, même mon casque et tout. Et en plus que les chaises rétroéclairées et les LED, waouh, ça y est, je suis rétroéclairé de partout. Le micro peut se bouger à 160 degrés je crois. Et quand on est là, on entend plus parce qu'il y a ça en fait. Il y a le truc du casque, donc là vous entendez beaucoup moins bien. Et là par exemple, là vous entendez bien. Voilà, normalement. Alhamdoulilah. Là normalement vous entendez bien. On n'a pas testé ça, mais ça on le testera pas, hein, le truc que je vous montre là. Ça on le testera pas. Après ça part en couille et tout. J'ai mis le mode hi-fi, mais bon, c'est le mode de base. Après t'as le mode cinéma, mode film, c'est plus pour tout ce qui est film. Enfin, quand t'écoutes tes films, c'est un peu mieux je pense. Et mode musique. Enfin, j'ai un peu testé, ça sert pas à grand chose. Mais voilà. Personnellement, je trouve que ça sert pas à grand chose. Donc comme je disais. Non mais nique ta mère toi, je t'ai pas dit de te lever. Tu te mets à 20, fais pas ta gamine, voilà. Et voilà, du coup le design est assez cool. C'est ce que j'ai dit, là la première fois que je l'ai vu, j'ai dit putain il est gros et tout. Quand j'ai mis sur ma tête j'ai fait ah. Et en fait tu penses qu'il est gros, qu'il va faire lourd sur ta tête. Et en fait non, ils ont carrément fait, en fait ils ont mis tout dans le design. Et c'est quand tu l'as sur toi tu sens pas, enfin tu sens quand même que t'as les écouteurs, tu vois, les oreillettes. Mais si tu les positionnes bien, tu sens, limite tu peux dormir dans ton casque tellement il est confortable. Enfin, après le design, enfin,
ils nous ont fait un truc genre, ils nous ont mis les écouteurs et genre on peut voir derrière un peu la couleur, qui est pas mal cool. Ensuite les LED ils sont un peu réfléchissantes sur le casque, mais elles éclairent pas mal, hein. Je vous ferai un test de nuit pour vous montrer ce que ça fait. Mais c'est franchement pas mal. Et en plus vous avez pas directement les écouteurs sur vous, donc les basses vous niquent pas les oreilles. Vous avez deux couches, je crois. Ouais, vous avez un genre de, enfin je sais pas, c'est pas un drap, mais c'est genre un genre de truc pour bloquer le comment on appelle ça? C'est un truc pour bloquer le son. Et vous en avez encore un avec des petits trous pour que le son puisse quand même passer, parce que sinon ça bloque vraiment le son. Et ça, c'est cool, comme ça, bah, le son est pas trop fort et il est pas assez fort. Enfin voilà, vous voyez, il est pas trop fort et il est pas assez fort en fait. C'est franchement, si vous aimez pas le cas, si vous aimez pas le design, ne le prenez pas. Si vous aimez le design et que vous me croyez sur ce que je vous ai dit, prenez-le et vous testerez par vous-même et vous verrez ce que j'ai dit, c'est la même chose. Et si vous savez à quoi sert le taux d'échantillonnage, dites-le moi en commentaire, ça m'aidera à en apprendre un peu plus sur les casques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Zurma. Oui, 35 minutes de vidéo, ça fait long, mais au montage, ça devra faire 33, 32, j'espère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Zurma. À la prochaine.